des astuces pour rajeunir un visage sans lifting avec un léger maquillage. Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Oui, je vous retrouve nature. Et on va tester mes astuces pour avoir une mine beaucoup plus agréable, se maquillant très légèrement. Pas photo, si vous ne faites pas des bons soins, si vous n'hydratez pas votre peau, automatiquement le maquillage ne sera pas joli. Donc les soins, sérum à partir de 50 ans, c'est pratiquement obligatoire, plus crème de jour, plus SPF s'il y a de la luminosité, plus contour des yeux, ce sont les bases. Il ne faut pas forcément mettre un prix énorme, sincèrement, dans un produit. Il y a des pépites à petit prix et je vous en parle très rapidement dans ma prochaine vidéo. Alors vous voyez le petit sigle qui est là, ça me fait plaisir que vous vous abonniez à ma chaîne si vous appréciez mes astuces et mon conseil. C'est un échange, ça me donne de la visibilité et je vous en remercie. Restez bien jusqu'à la fin de ma vidéo parce que je vous promets une surprise. Alors, une fois les soins faits, votre peau bien hydratée, etc., tout va être joli, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, il faut en unifier votre teint. Pourquoi? Parce que avec l'âge, le teint devient moins uniforme. Il y a des irrégularités qu'on voit. Il peut y avoir des taches plus ou moins importantes. Si vous avez des grosses taches, il faut les faire retirer au laser. Si vous avez des taches comme moi, bon, il suffit dans un premier temps de les dissimuler, de surtout se protéger du soleil pour ne pas continuer à en avoir. Et puis peut-être plus tard de faire un laser ou un petit peeling. On verra ça après. Donc, pour l'instant, il faut l'unifier. Il faut l'unifier avec soit une CC Cream, soit une BB Cream. La CC Cream va être plus légère, la BB Cream va couvrir un tout petit peu plus, tout en justement soignant un petit peu la peau. Ces deux-là, même si je trouve qu'en anti-âge, il faut quand même mettre une crème dessous et un bon SPF. Et sinon, vous avez le fond de teint. Alors, prendre quelque chose, souvent, et c'est une erreur que je faisais moi aussi. Et donc, j'étais obligée de régler mon appareil photo sur un peu de bleu, c'est-à-dire que vous avez les couleurs chaudes et les couleurs froides, donc j'étais obligée de rajouter du froid, alors que là, je suis vraiment hyper naturelle, il n'y a ni filtre ni rien du tout. Alors, je prends moi ma petite éponge, moi j'ai mis du fond de teint, mais peu importe, vous pouvez faire ce que vous voulez, et justement, je parle de ce fond de teint là, qui est le terracotta, j'ai le 2,5. Pour moi, il est génial, il convient très bien aux peaux sèches parce qu'il est quand même très glowy. Une peau grasse, si elle poudre un peu, elle va être heureuse aussi, il est d'une finesse incroyable. Il coûte très cher. Vous avez, je ne sais pas si vous voyez souvent, moi qui joue au Scrabble, je vois souvent cette publicité. Eh bien, il coûte cher aussi. La teinte, il faut la commander par internet, c'est pas super facile. Il n'est pas mieux qu'un fond de teint. Et à petit prix, vous avez de chez L'Oréal celui-ci, qui est un fond de teint qui est vraiment très bien noté et très apprécié par énormément de monde. Pour le faire plus léger, vous pouvez le mélanger avec votre crème de jour, ça fera justement une bébé cream. Allez, je me tais et j'applique ceci. Toujours, je fignole avec la main, surtout pour ne pas en mettre sur les cheveux, et éviter aussi les sourcils. Alors, si vous n'avez pas de boucle d'oreille, mettez-en aux oreilles aussi. Et il faut prendre un ton qui s'adapte avec votre cou pour ne pas avoir à en mettre sur votre cou et qu'il n'y ait pas de différence. Moi jusqu'à maintenant, je prenais tout en W, en 3 souvent en W. Ça faisait un teint bronzé, je trouvais que ça m'allait mieux, mais c'était un effet d'optique parce que ma vidéo était mal calibrée. Parce que tout compte fait, dehors, je préfère aller sur un 2 et prendre un N qui veut dire neutre. Je vous expliquerai tout ça aussi, les neutres et les dorés. Est-ce qu'on a un sous-ton rosé, doré ou neutre? Ça,
c'est important à savoir pour le choix de votre fond de teint. Vous voyez, moi qui suis quand même une fille avec un ton doré, eh bien, le neutre me va mieux en ce moment. Je reprendrai peut-être du doré en été. Donc j'ai unifié mon teint et vous voyez que déjà c'est mieux. Alors, les cernes. Justement, en mettant un petit peu sur vos paupières pour les dissimuler, sur vos cernes en tapotant bien, peut-être que certaines de vous ne vont pas avoir besoin d'anti-cernes. Moi, j'en ai juste un tout petit peu besoin au début. Alors, anti-cerne, on prend toujours un ton de moins que, le teint. Moi, là, j'ai Maybelline et il est très bien. Si vous avez des cernes très très prononcées, effectivement, il faudra sans doute un anti-cerne plus couvrant. Vous avez le Double Wear d'Estée Lauder qui est très très couvrant. Et vous avez celui-ci, le HD de Make Up For Ever, qui est aussi alors, moins couvrant que l'Estée Lauder, mais quand même très très agréable. Si vous avez un anti-cerne qui est trop couvrant, c'est-à-dire qu'il est vieux et il est un peu épais, ben, mélangez-le avec votre crème pour tour des yeux à chaque fois et non pas faire une préparation. Vous tapotez bien. Alors, dans ceux qui sont beaucoup plus chers que celui-là, quelquefois il y a un petit peu de glow qui vont faire que votre anti-cerne va être plus lumineux. Vous avez dans ce cas, si vous avez envie, effectivement, chez Accord Parfait, vous avez les stylos comme chez Yves Saint Laurent, les touches éclat qui vont vous apporter ça, un petit peu d'éclat sur le contour des yeux. Moi, je ne les utilise pas. Alors, vous avez la peau sèche, vous n'avez pas besoin de vous poudrer. Moins vous allez poudrer, plus votre peau va faire vivante, va faire naturelle. Elle ne sera pas plombée par une poudre. Les poudres, ça a tendance quand même un peu à plomber le teint, sauf que quand on a une peau grasse ou mixte, on n'aime pas les brillances et il faut poudrer. Donc là, moi je vais poudrer avec Make Up For Ever la poudre compacte, pour ne pas en mettre partout, mais vous avez des poudres fines dans beaucoup de marques qui sont bien. Il faut les prendre assez fines quand même. Hein. Tapoter avec un pinceau, pas immense, là c'est la bonne taille. La ligne médiane, moi je laisse un peu de brillance là. Ça ne me dérange pas du tout. Faire du contouring, bah oui, ça peut être très intéressant. Mais j'ai envie de faire quelque chose de léger pour vous montrer déjà qu'avec quand même pas, on ne met pas 1 heure à faire ça. Là je vous parle donc c'est un peu long, mais sinon ce maquillage là en 5 minutes il est fait. On peut aussi rajeunir. Alors moi je vais prendre un, et puis en même temps je vous explique certaines choses. Parce qu'on en parlait beaucoup de chez NARS, j'ai essayé ce produit là qui dit faire tout 3 en 1. C'est-à-dire qu'on fait les joues avec. Alors, sincèrement, alors, on peut le faire avec le blender. Ça donne un petit peu, je trouve moi qu'il est vraiment, on peut faire les lèvres. Et c'est pareil, c'est du ton sur ton. Et ça ne rajeunit pas. Et on peut faire les paupières. Moi, je trouve que sincèrement, les paupières, je vais vous le faire. Ça va me servir de base, mais c'est tout. Allez, je fais juste celle-là. Et je vais prendre une autre base. Là, c'est chez Shiseido,
Mais vous pouvez aussi faire simplement votre anti-cerne, hein. Moi, j'ai trouvé très très bien ce crayon Shiseido parce que je trouve que vraiment, il me camoufle bien les paupières qui sont quand même bien abîmées chez moi. Voilà. Alors là, c'est plus nacré peut-être. Ça, c'est mat. Les paupières sont déjà quand même un petit peu rajeunies. Bon, ce qui est très très important en anti-âge, ce sont les sourcils. Je les essuie. Vous avez deux possibilités, les sourcils. Vous avez beaucoup de poils, beaucoup plus que moi. Vous faites un mascara sourcil et ça va intensifier, colorer vos poils blancs, intensifier vos sourcils et ce sera parfait. Pour moi, c'est pas suffisant parce que j'ai des trous. Il faut que je prenne un crayon. Je définis les deux points, là je monte un tout petit peu plus haut. Je ne descends pas trop sur la paupière tombante, c'est important de rester en haut. Et là, en tirant légèrement sur ma paupière, je fais des tout petits traits de crayon. Avec la brosse, ça c'est NYX, il est très très bien NYX. Un NYX vous le trouvez sur internet, c'est sûr. Mais vous le trouvez aussi dans certains magasins comme Monoprix, je pense. Et on trouve aussi dans les choses de grossistes pour les coiffeurs. Donc si, vous pouvez y aller. Le maquillage, on vous le donnera. Voilà. Et c'est tout, c'est juste très très léger. Ne cherchez pas à avoir les deux sourcils idem. On n'a jamais les deux sourcils pareils. Déjà, vous voyez, ça change quand même, hein. Alors, donc là, j'ai structuré. Là, le petit chose dont je vous parlais, ça c'est Dr Pierre Rico. C'est pour vos petits poils blancs. Et en même temps, ça donne du maintien, ça les coiffe en quelque sorte. Et vous avez plusieurs couleurs. Si vous avez les cheveux gris comme moi, ne prenez pas trop gris quand même. Parce que c'est tristounet. Prenez pas trop roux non plus. C'est pas évident de trouver la bonne couleur pour les sourcils. Ça vous donne tout de suite une bonne mine. Oui, j'ai fait un léger tour des lèvres. Et je vais mettre, alors, il y a le choix. Ou je mets quelque chose de très neutre, comme ça, mais qui va déjà donner bonne mine. Ça. Ou je mets quelque chose de plus foncé. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Qui est un rose corail. Et qui est superbe. Alors certains m'ont dit que le 138 de chez Lancôme, on ne le trouvait plus chez Lancôme. Non, c'est possible. Je pense que si vous tapez 138 Lancôme, rouge à lèvres 138 Lancôme sur Google, on va vous montrer là où vous pouvez le trouver. Je pense que chez Look Fantastic, vous pouvez encore le trouver. Bon, vous pouvez en mettre beaucoup plus, hein. Ce qui manque, c'est d'une part le fard à joues. Chez le MAC, mais il est épuisé, le pauvre. Mais j'aime beaucoup ces tons qui sont pêches. Et là, je me permets de pouvoir faire un petit contouring. Vous savez, une sorte de 8 sur mon visage. Vous voyez, j'ai fait mon œil ici, parce que c'est ma caméra a chauffé, que j'ai dû l'arrêter. Donc voilà ce qu'on va faire de l'autre côté, vous allez voir, c'est hyper simple. Donc vous pouvez aussi, de toute façon avec ça, voilà, on va faire plusieurs choses. Avec votre fard à paupières, votre fard à joues, vous pouvez aussi en mettre sur votre paupière. Quand il n'y a presque plus de produit, ça va juste donner un petit ton. Mais, moi, voilà ce que je vous conseille de faire pour rajeunir un regard, c'est d'avoir un taupe. Mais n'importe quel taupe, un vrai taupe entre le gris et le brun, un vrai taupe.
Alors là, vous allez, votre paupière, vous allez faire une petite ombre. Plus vous avez les paupières tombantes, plus vous allez voir où vous pouvez faire, c'est-à-dire vous ouvrez l'œil, bien en face, et vous mettez juste au-dessus. Voilà. Vous ne descendez pas trop bas, au contraire, il faut remonter la pointe. Là, on accentue justement. Alors, vous voyez, je vais pas... Voilà, on peut mettre son doigt si on a peur. Voilà. Hop là. Et c'est tout en fard à paupières. Parce que déjà, ça fait son effet. Ensuite, on prend un crayon et on taille bien son crayon. Et là, on va se mettre sous les cils pour mettre un crayon. C'est marron, c'est pareil. Ça va avec le taupe et ça va à tous les yeux. Allez, je me barbouille. Si vous n'y arrivez pas, vous soulevez comme ça. Voilà. Et là, vous allez au ras de vos cils. Et vous faites un petit trait que je prolonge un petit peu pour faire l'œil un peu en amande et je reviens tout simplement un tout petit peu sur ma paupière, l'intérieur de ma paupière inférieure. Je prends un mascara et là c'est vrai que celui-là je l'adore, petit prix, mais punaise il est bien. C'est de chez Maybelline aussi. Alors, je les aime pas tous, hein, mais celui-là je l'aime beaucoup. Parce que la brosse est nickel. Elle est comme un peu élastique. Alors, il est waterproof celui-là. Donc, c'est vrai, mais je le maquille très bien quand même. Hein. Mais en principe, le waterproof, moi, je le laisse que pour l'été. Et pour, par exemple, vous avez des yeux qui pleurent, eh bien, ce sera mieux avec du waterproof. Il faudra insister un peu sur le démaquillage. Mais moi, sincèrement, qu'il y ait des yeux qui ne supportent pas l'huile, je me démaquille avec mon baume, c'est génial. Regardez la différence avec avant. C'est quand même énorme. Il n'y a pas un maquillage accentué. Et c'est joli. Tout de suite, ça lifte. Sincèrement. Alors, qu'est-ce qui lifte le plus dans un maquillage comme ça? Ben, c'est un tout. C'est un tout parce que si on met un très beau rouge à lèvres et qu'on a le teint qui n'est pas légèrement unifié, on verra quand même le teint. Les yeux, c'est moins grave, mais c'est pas vrai, il faut avoir les paupières unifiées. Pas en mettre des tonnes, mais l'appliquer bien. Les sourcils, les lèvres et le teint, c'est vraiment, à mon avis, ce qui lifte le plus un visage. Vous allez me dire ce que vous en pensez dans vos commentaires. Je sais que si vous ne vous maquillez pas, vous n'êtes pas une adepte du maquillage du tout, vous aimez bien, quand il y a une sortie ou une réunion avec les enfants ou un anniversaire, etc., être mise en valeur. J'avais beaucoup de clientes comme ça, donc pourquoi pas en faire un tout petit peu tous les jours. Commencez par une étape, et puis vous allez aimer, on va vous faire des compliments, donc rajoutez quelque chose. C'est vrai que quand on n'a pas l'habitude du tout de se maquiller, il faut effectivement s'exercer. Mais vous y arriverez, ça j'en suis convaincue. Puisque vous êtes resté jusqu'à la fin, il y a une petite surprise. 2 d'entre vous vont gagner un masque. Un masque petit prix, très bien noté, que j'ai acheté, vous savez où? Chez Lidl. Ce sont ces masques-là. Ils sont à 1 € et des poussières. Ils sont notés chez Yuka 79 sur 100, ce qui est très bien. Moi, j'ai essayé ce matin. Éclat. Plus. Bien imbibés, ils tiennent bien. On peut même faire... moi, j'ai fait un peu de ménage. Il n'y avait pas de problème. C'est incroyable. Et ils sont bio. Alors,
que font les marques qui vendent des masques à 10 ou 12 euros? Là, il y a quand même un problème. Il donne vraiment de l'éclat, il est bien. Donc, je vous en fais gagner 2. Tout simplement, il faut être abonné à ma chaîne, ce qui est logique, et puis commenter pour que je puisse faire un tirage au sort. Voilà, et ça sera dans la vidéo, non pas la prochaine, mais la vidéo de lundi prochain. Je vous laisse jouer pendant une semaine. Eh bien écoutez, je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une bonne semaine, prenez bien soin de vous, c'est normal, c'est important, c'est le printemps, donc vive le printemps, vive le renouveau, vive nous. Bisous, bisous à vous toutes et à vous tous.